dramatisez. Il n'y a rien de grave. Tatiana et Michael sont de bons élèves et forment un petit couple sympathique. Vous savez, nous essayons de ne jamais intervenir dans les histoires d'amour entre jeunes. Sauf si ça dégénère bien sûr, mais là, c'est un autre problème. Je vous ai demandé de venir me voir pour que nous essayions ensemble de comprendre ce qui se passe. Ils sont là? Ils attendent dans le couloir. Bien, nous les ferons entrer dans un instant. Tout d'abord, j'aimerais connaître votre sentiment sur cette affaire. Ça a commencé il y a 3 jours. Le matin, j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner avec Michael. Il ne parle jamais beaucoup, il a du mal à émerger. Donc au début, je n'ai pas fait attention, je me suis dit qu'il était encore dans les limbes. Il avait passé la soirée chez Tatiana et était rentré assez tard. Il a dû quitter la maison vers minuit. Et tout était normal. Je crois, j'étais déjà couchée quand je l'ai entendu sortir. Quand même, je me suis énervée parce qu'il ne répondait à aucune de mes questions. Sa réaction m'a surprise. Il m'a regardé avec un doux sourire, s'est levé, m'a embrassée, puis est parti pour l'école. Chez nous aussi, ça a commencé ce matin-là. Il n'a pas ouvert la bouche de la journée. Et Tatiana? Même scénario. Souvent, à son réveil, elle me raconte ses rêves. Mais là, elle n'a rien dit. J'ai pensé, elle boude, ça passera. À cet âge-là, ils sont difficiles à comprendre. Vous qui êtes un professionnel de l'éducation, vous avez déjà connu des histoires pareilles? Non, c'est une première. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien grave. Les adolescents aiment explorer les limites. À quoi ça rime? Je me le demande. Je vais les chercher. Tom? Mathilde, toi, Simon? Comme si on n'avait pas assez d'ennuis comme ça. Philippe, ça ne sert à rien de t'énerver. Mais je lui dis quoi, moi, monsieur Van Dijk? Excusez-moi, monsieur Van Dijk. Je suis en retard parce que j'ai été convoquée par la direction de l'école à cause du fiston qui fait la grève de la parole. J'aurais pas l'air bête! Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bien. Je suppose que vous vous doutez de la raison de cette petite réunion. Michael! Laissez, monsieur Vermont. Tatiana et Michael, vos parents et moi-même cherchons à comprendre ce qui motive votre attitude. Vous avez ma parole que rien de ce que vous exprimerez ici n'aura de conséquences en termes de sanctions scolaires. Nous avons toujours été satisfaits de votre travail et de votre comportement. Alors, que se passe-t-il au juste? Il y a sans doute quelque chose d'important qui vous amène à ce silence, mais nous ne savons pas quoi. Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir. Cependant, il faut nous expliquer ce qui a déclenché votre refus de parler. Nous vous écoutons. Tatiana, si tu as quelque chose à me reprocher, je suis prête à l'entendre. Mais ce terme n'a jamais rien arrangé. Michael, ton père et moi sommes souvent stressés, peu disponibles, c'est vrai. Peut-être n'avons-nous pas vu... Écoute, Michael, tu as beaucoup de chance d'être tombé sur un directeur tolérant et des parents compréhensifs. Mais il ne faut pas pousser le bouchon. Alors tu arrêtes tes simagrées, tu laisses tomber ce petit sourire et tu nous dis ce qui ne va pas. Tu as compris? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tête de mule, Michael et Tatiana, quelles que soient les raisons qui vous aient conduit à ce comportement pour le moins étrange, je pense que vous faites fausse route. L'être humain, par essence, est un être qui communique. Vous avez la chance de vivre dans une société libre où chacun a le droit, et je dirais même le devoir, de s'exprimer et de communiquer. Je sais très bien que vous me comprenez, et je sens que vous avez envie de parler. Je ne sais pas quel serment vous avez fait entre vous, mais je crois qu'il faut le briser et avoir le courage de nous dire les raisons de votre malaise. Tu ne dois pas avoir peur, Michael. Nous sommes prêts à tout entendre sans juger. Tatiana, s'il te plaît, je te connais, ce n'est pas dans ta nature. Dites tout de suite que c'est Michael qui l'a poussé. Je ne dis pas ça. En tout cas, depuis que mon fils fréquente votre fille, il a changé du tout au tout. Philippe, ce n'est pas le moment de parler de ça. Vous voyez, Tatiana et Michael, ce qui risque de provoquer votre entêtement? Vous croyez que cela en vaut la peine? Je sais que vous êtes très amoureux l'un de l'autre, mais si vous persistez, vos parents et moi-même pourrions être amenés à ne plus être aussi permissifs à votre égard. Me suis-je exprimé clairement? Je trouverais bien dommage d'en arriver jusque-là. Qu'en pensez-vous? Très bien.
À vous de peser le pour et le contre. Nous allons vous laisser un peu de temps pour réfléchir et je vous reverrai demain matin. À présent, retournez en classe. Vous avez vu ça? Je veux bien les voir, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un cas relevant de la médecine. Même si à la longue, leur silence peut avoir des effets déstabilisateurs sur leur esprit. En tout cas, il y en a sur l'établissement. J'ai dû faire face à une manifestation d'élèves lorsque je les ai menacés de renvoi. Vous y songez sérieusement? Je n'ai pas vraiment le choix. Les parents commencent à réclamer et mes professeurs ne savent pas quoi faire. Pourtant, que je sache, aucun règlement n'interdit de se taire. Refuser de parler est une indiscipline. Ils rentrent en devoir? Pour l'écrit, il n'y a aucun problème. Ils sont présents, ils écoutent, ils notent, mais ils ne prononcent pas un seul mot. Interrogez-les par écrit sur les raisons de leur mutisme. Leur professeur de français leur a donné une dissertation à faire sur la liberté d'expression. Alors? Ils ont noté tout ce qu'un prof normal attend d'un bon élève. Rien que du scolairement correct. Quelle est votre opinion personnelle à propos de cette histoire? Je ne sais pas. Au début, j'éprouvais une sorte de sympathie devant ce que je croyais être une simple bouderie, une petite rébellion d'adolescents. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ce qui motive et ce qui nourrit leur comportement. Une chose est sûre, elle impressionne leurs camarades. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je viendrai à les écarter de l'établissement. Mais nous n'en sommes pas là. Il ne faut surtout pas dramatiser. Ne pas dramatiser, c'est une idée qui vous est chère. Les voilà. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Harcèlement, chantage, menace, séduction. Séduction? Je rêve? Je tiens le chrono. Tu n'y arriveras jamais. Salut. Salut. Oh, j'ai dit salut, ça vous ferait mal de me répondre. Tatiana, tu as parlé à Mickaël? Bon, Mickaël, ça m'ennuie de te dire ça, mais enfin voilà. Tatiana et moi, ça ne te fait rien? Tu ne me crois pas? Demande à Tatiana. On sort ensemble depuis des semaines. Elle ne voulait pas que tu le saches, mais moi je préfère te dire la vérité. Très convaincant. Je la rejoins la nuit après que tu sois parti. Plus que 2 minutes. Tu ne dis rien? Donc, Tatiana et toi, c'est fini! Fini! Tu comprends? Je te pique ta copine et tu réagis pas! Waouh, quel séducteur ce Jim. Tatiana, on se voit ce soir? Hein? On se voit? Il a dit mot consent! Plus qu'une minute. Jim, arrête, c'est pas drôle. Désolée, hein, mais il a parié qu'elle devrait me faire parler. Et attends, attends, n'est pas écoulé. Oh, mais ça suffit. Tatiana, Mickaël, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'entre séance, je commence à l'entendre. Je l'entends même de mieux en mieux. Je ne sais pas encore ce à qui il s'adresse, mais... On est avec vous. Dans mon pays, il y avait un homme qui refusait la violence. C'est ça, si je t'attaque, tu vas pas te défendre peut-être. Et pourquoi tu m'attaquerais? Pour voir comment tu réagis. Je ne réagirai pas. Vas-y, essaye. Donne-moi un coup. Bah, je te demande de t'attaquer. C'est ce que je disais. Mon père prétend que je ne dois pas vous parler. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas non plus d'ailleurs. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il vaudrait mieux se tenir loin des ennuis. Mais quels ennuis? Pour connaître que ça fout la pagaille, les profs prévoient toujours tout. Ils ne se tiendraient même plus qu'on leur braque un revolver dessus. Mais votre silence, ils ne savent pas quoi en faire. Nous non plus d'ailleurs. Quoi en faire? Quoi en faire? Mais oui, ça doit être ça, c'est sûrement ça. J'ai décidé de changer Mickaël d'établissement. Je crois que ce sera mieux pour tout le monde. Il
faut l'éloigner de son ami et l'aider à repartir à zéro. Dans son nouveau collège, il ne connaîtra personne et ne se sentira plus obligé ce rôle de héros silencieux dans lequel il se confine, sans doute encouragé par ses camarades. Je dois vous dire que je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont vous avez traité ce problème et que j'ai écrit à l'inspiration. Vous avez voulu jouer la tolérance et la compréhension, on voit le résultat. Les jeunes n'ont plus aucun repère, plus aucune limite. On dira ce qu'on veut, mais le service militaire, ça vous forgeait les hommes d'une autre trempe. Ici, on fait plus de théâtre et d'éducation sexuelle que de maths et de sport. Après, il ne faudra pas s'étonner de voir tant d'homos ou de poètes incapables du moindre effort. Et à mon avis, la mixité, ça n'arrange rien. Un garçon de cet âge a besoin de vivre avec d'autres garçons. Je n'ai jamais apprécié cette Tatiana. Mais puisqu'il paraît que même les parents n'ont plus le droit de dire quelque chose, j'ai laissé faire. À présent, c'est fini, croyez-moi. Je vais reprendre les choses en main, et tant pis si Michael se plaint d'avoir un père autoritaire. Plus tard, il me remerciera. Monsieur Vermont! Monsieur Vermont! Monsieur Vermont! Je comprends votre agacement et vos inquiétudes, mais quelque chose me dit que la situation est en train d'évoluer. Je vous propose de patienter encore quelques jours avant de prendre une décision définitive. Malgré les problèmes particuliers qu'il nous pose, Michael est un bon élève, auquel nous tenons beaucoup. Il y a 3 jours, vous pensiez le renvoyer. J'ai réfléchi et... Moi aussi j'ai réfléchi, monsieur le chat. Je suis son père et je crois savoir ce qui convient à mon fils. Puis-je me permettre une question, monsieur Vermont? Allez-y. Que signifie pour vous le silence de Michael et Tatiana? Je n'en sais fiche trop rien. Mais je suppose que vous y avez réfléchi avec madame Vermont. Nous en discutons sans arrêt. Ma femme n'en dort plus. J'ai essayé de forcer Michael à parler. Je l'ai même frappé, si vous voulez tout savoir. Mais je n'ai rien pu en tirer. Il est incroyablement calme. Croyez-vous qu'il va mal? Je ne dirais pas ça. Mais quand je le vois, j'ai peur. J'ai peur qu'il ne me parle plus jamais. Il parle, monsieur Vermont. Michael parle. C'est ça! Et je suppose que je suis incapable de l'entendre! Je ne le crois pas. Bon, si dans 15 jours, rien n'a changé, il quittera votre établissement. Merci, monsieur Vermont. Julie, tu es toujours l'amie de Tatiana? Je crois. Tu n'en es pas sûre. Vous voulez savoir quelque chose? Non, je ne te demande surtout pas de me révéler vos petits secrets. Mais, enfin, tu sais bien ce qui se passe. Oui. Au début, tout le monde a pensé que ça ne durerait pas. C'est ce que tu as pensé toi aussi? Non. Ah. Je ne vois pas pourquoi cela se serait arrêté. Mais quand vous êtes entre vous, je veux dire sans adulte, je suppose que Tatiana parle. Non, Elle ne parle pas. elle ne parle pas. Mais pourquoi? Tu dois bien savoir, toi. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas mérité que ma fille unique, qui est la personne au monde que j'aime le plus, m'impose cette épreuve. À mon avis, ce n'est pas dirigé contre nous. Tu sais quelque chose. Je sais dans quel jeu. Ce n'est pas une réponse, c'est la mienne. Je n'en peux plus, tu comprends ça? Je n'en peux plus. Toute l'année, je me coupe en 4 pour Tatiana et voilà ce qu'elle me fait. Je ne crois pas comme ça. Petite dinde, je t'interdis de me faire la leçon. On vous apprend beaucoup de choses à l'école, beaucoup trop de choses inutiles. Mais ce qu'on ne vous apprend plus, c'est le respect. Je te demande simplement de me dire ce que tu sais. Ce que je sais, c'est que Tatiana et Michael ne parlent plus. Merci du renseignement, tu es une arrogante. Non, au contraire, je suis très sincère. Si vous preniez le temps de réfléchir à ce silence, au lieu de toujours chercher à le briser. Non mais je rêve, la voilà qui me donne des conseils en présent. Je m'en vais. Je t'interdis de remettre le pied ici. Dommage, je vous aime bien. Va-t'en. En général, le client parle et je me tais. J'ai accepté de vous voir à la demande de monsieur le chat et de vos parents. Je suis sceptique quant à l'effet que pourra avoir sur vous cette consultation d'un genre nouveau. Je tiens tout d'abord à vous dire que je ne vais pas, comme les autres, chercher à vous faire parler.
Votre silence m'intéresse. Je suis convaincue que vous ne perdez aucune des réactions qu'il provoque. J'ai rencontré quelquefois des cas de mutisme soudain, de sidération comme on dit parfois, ou des formes d'aphasie. Mais ces phénomènes sont incontrôlés, accidentels, de sorte de rupture de courant. Je me demande si votre silence, qui est né malgré tout d'une sorte de... comment dirais-je, de décision que vous avez prise ensemble, je me demande si ce silence est né malgré tout d'une sorte de traumatisme. Et si oui, lequel? Ce qui est sûr, c'est que vous amenez vos proches, les parents, les copains, les professeurs à, comment dirais-je, à s'interroger d'une manière inhabituelle, aiguë, douloureuse pour certains, sur la relation qu'ils ont avec vous. Je ne pense pas que cela soit votre objectif. Il s'agirait plutôt d'une sorte d'effet secondaire. Il y a autre chose. Vous avez réussi, par un moyen ultra simple, à vrai dire, à devenir le centre de préoccupation de notre petite communauté. En devenant aussi à vous mettre en situation d'observateur privilégié des ondes de choc. Parmi les mesures qui risquent d'être prises à votre égard, il y aura sans doute la séparation forcée. Ceux qui prennent cette responsabilité risquent de le regretter, car si vous avez pris la décision ensemble, séparément, vous refuserez d'en changer. Bien, je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Si vous souhaitez revenir me voir, faites-le moi savoir. De Mustapha Marguerita et Julie Le Sieur. Que se passe-t-il encore? Un phénomène de contagion. Contagion? Il refuse de parler depuis ce matin. Ah bon? Intéressant. Les élèves continuent à parler près de la défense de leurs camarades. Avec quel argument? Quelle raison donne-t-il à cette conspiration du silence? Rien de concret, ils sortent des banalités, du genre c'est leur droit, c'est leur liberté. Des banalités. 30 ans de carrière. J'en ai vu des chahuts, des petites réveillons, des crises d'acné. J'ai passé mon temps à leur dire un peu de silence. Maintenant, je n'ose plus, vous comprenez. Le jeune Raji va révéler le fait que l'école n'aimait ni qu'il parle, ni qu'il se taise. Mais seulement qu'ils disent ce que nous attendons qu'ils disent. C'est ça. J'ai tenté de poursuivre la discussion avec Raji. Impossible, maintenant il se tait aussi. Cela ne nous explique toujours pas ce qui a déclenché cette action. Elle ne vise pas uniquement l'école. Où qu'ils soient, Michael et Tatiana refusent de parler. Depuis plus de 15 jours. J'ai les nerfs en pelote. Le médecin veut me mettre en congé. Oui? Comment? Un journaliste. Je n'ai rien à déclarer. Dites-lui que je n'ai pas le temps et que je ne souhaite pas qu'il rencontre mes élèves. Ce silence commence à faire trop de bruit. Prévenez vos élèves que je les verrai vendredi matin. Je vais d'ailleurs faire venir les autres classes et aussi les parents. Vous allez leur dire quoi? Je ne sais pas. Disons qu'il faut essayer d'enrayer l'épidémie. Je vais devoir jouer la dramatisation collective et je répugne à cela. Mais enfin, je suis bien obligée de faire quelque chose. Pour être franc, je crois que nous nous trompons sur tout. Les plus récemment convertis craqueront sûrement les premiers. Et s'il y en a un seul qui rompt le pacte, les autres suivront. Et pour mes nerfs alors? Eh bien, vous ferez comme vous faites tous les ans, Madame Marie. Vous prendrez votre 6 semaines de congé maladie. Une de ces tronches. Elle espère que j'arrive
fois je vous dérange en pleine discussion. En plein monologue. Oh, Michael, tu n'es pas très gentil. Il serait temps de passer à autre chose, mon ami. Tu sais ce qui t'attend si tu t'obstines. Ton père n'est pas du genre à reculer. Et à l'internat, plus question de voir ta petite amie. Alors, tu ne veux pas te montrer un petit peu raisonnable? Ah, Jim, tu pourrais lui dire, toi. Je suppose qu'il écoute davantage ses copains que ses parents. Ça reste à prouver. Michael, nous avons toujours bien communiqué, toi et moi. Lorsqu'il y a eu des problèmes, nous les avons réglés, non? Tu ne vois pas que tu es en train de tout gâcher avec ces excuse-moi, je ne trouve pas d'autre terme, avec ces gamineries. Je ne dirais pas ça, madame. Ah bon, et tu dirais quoi? Je ne sais pas, mais ce n'est pas un simple amusement ou un caprice. En somme, tu es d'accord avec Michael. Je pensais que tu étais un garçon avec un peu plus de maturité. Surtout pas, madame. La maturité, on dit ça des fruits. Ils arrivent à maturité, et puis après, très vite, ils deviennent pourris. Ah, tu n'as rien compris. Je pensais que tu étais un garçon un peu plus avancé. Surtout pas, madame. On dit ça d'une viande quand elle n'est plus très fraîche. Tes métaphores alimentaires sont très drôles. Je pense qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi. J'ai dit quelque chose de mal? Je pense que tu as perdu une bonne occasion de te taire, effectivement. Donc, vous préférez que je me taise comme Michael? Ça. C'est très bien de forcer ma porte, mais je vous préviens, je n'ai rien à déclarer et je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je n'en ai pas pour longtemps. Là-dessus, nous sommes d'accord. Il nous est revenu qu'un certain nombre de vos élèves ont entamé une procédure un peu particulière. Vous devriez les interroger. J'aimerais le faire, mais il paraît que vous le défendez. Pas du tout, je vous ai même fait venir les principaux intéressés. Michael, Tatiana, entrez. Je vous les laisse, je lirai votre article. Bien. Je travaille pour la Voix de l'Écho. Je suis correspondant local. Ma cousine est cantinière ici. Elle m'a dit qu'il se passait de drôles de choses. Une espèce de grève. C'est ça? Pouvez-vous me donner les raisons de votre action? C'est pour informer les gens. Je ne citerai pas vos noms et je n'ai pas le droit de vous photographier sans l'accord de vos parents. Alors, de quoi s'agit-il? Vous êtes intimidé? Ne vous en faites pas. Je reproduirai fidèlement vos propos. Vous avez avalé votre langue? Écoutez les jeunes, moi je ne fais que mon travail, rien d'autre. Ce serait sympa de me faciliter la tâche. Vous devriez être content, non? Qu'on parle de vous? C'est bien ça que vous cherchez. C'est quoi votre machin? Vous n'êtes pas marrants, les gars. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois encore aller à l'assemblée du club de philatélie et au repas de l'amicale des anciens cheminots. Si vous croyez que c'est drôle, la vie de journaliste... Oh! 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 Je vous parle! Je suis là, hein? Oh! Vous foutez de moi, hein? Espèce de petit... Bip! Très bien, je vais le faire tout seul cet article. Et vous allez voir ce qu'elle va prendre, votre école de débiles. Salut!
Bonjour. Je suis Monsieur Cadran, inspecteur en chef du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, votre directeur, Monsieur le Chat, a voulu vous réunir et il a eu raison. Car la situation est plus grave que vous ne le pensez. Récemment, cette affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du ministre lui-même et suscite à présent des remous dans notre établissement. Nous avons tous lu dans le journal les déclarations scandaleuses de certains élèves qui n'ont même pas eu le courage de dire leur identité aux journalistes. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je voudrais tout d'abord rappeler à ceux qui sont les meneurs de cette action, que je trouve personnellement assez lâche et stupide, quelques éléments fondamentaux. Aller à l'école et bénéficier d'un enseignement de qualité est un immense privilège que des millions de jeunes vous envient. Toute la société, à commencer par vos parents, travaille et paye des impôts pour que l'État puisse assumer votre éducation, vous former un futur métier, vous transmettre le savoir, vous aider à trouver votre place dans la société. Tous vos enseignants et le personnel font un travail admirable, certes souvent ingrat, mais un travail porté d'un idéal de démocratie et de liberté, pour que demain, vous soyez des citoyens actifs et deveniez à votre tour les moteurs de notre civilisation. Certains d'entre vous semblent avoir choisi, pour des raisons obscures, de saboter cet édifice. À cela, je ne vais leur dire qu'une seule chose. Reprenez vos esprits tant qu'il en est encore temps. Dois-je vous rappeler que si l'État vous offre le droit à l'éducation, en contrepartie, il attend de vous, mesdames et messieurs, le respect et la discipline. La vie d'un homme est partagée entre droit et devoir. Nous ne sommes plus en 1968, non, nous sommes en 2013. Et en 2013, on ne se révolte pas, on construit. En 2013, on ne perd pas son temps, on participe. En 2013, on ne s'égare plus dans l'utopie, on collabore, jour après jour, à l'amélioration de notre société. Face aux dangers qui menacent notre civilisation et nos valeurs ancestrales, nous devons tous faire preuve de la plus grande fermeté et refuser la moindre tentation stérile. Eh bien, si notre système ne vous convient pas, allez donc voir ailleurs comment ça se passe. Allez voir où grouille le mal et où se porte le bien. Et vous verrez ce qu'est la véritable liberté. Une liberté responsable, encadrée, réglementée, organisée et domestiquée. Bien, à présent, je laisse la parole à Monsieur le Chat, qui a tant de choses à nous dire. Monsieur le Chat, c'est à vous. Monsieur le Chat, vous m'entendez? C'est à vous. Vous n'avez plus rien à ajouter? Monsieur Dac, Monsieur le Chat, je vous ordonne de parler. Vous m'entendez? Je vous ordonne de parler.